Bonsoir encore et bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission intitulée Faire face. Et c'est toujours Ali Diobari dans cette émission. Continuez de nous suivre, continuez de partager et continuez de vous abonner. Aidez-nous à avoir les 5000 abonnés dans le plus vite que possible. C'est avec vous et nous pouvons évoluer sans problème, Inch'Allah. Faites votre mieux, continuez de partager, continuez de nous soutenir et grâce à vous, nous allons atteindre nos objectifs. Merci. Et aujourd'hui, nous avons un sujet qui est très important. Et ce sujet, c'est quoi? Ça nous parle de la pensée positive. Parce que vous n'êtes pas sans savoir ceux qui suivent cette émission de façon religieuse. Donc, la semaine passée, nous avons parlé de l'acceptation de soi. Donc, on considère que quand la personne en situation de handicap s'accepte et accepte son handicap et essaye d'être avec ses semblables et utiliser son handicap en potentialité et pour pouvoir se développer malgré les difficultés et les obstacles qu'il rencontre. Donc, il y a une chose qui peut aider cela et qui peut envoyer la personne très, très loin. Donc, c'est quoi? C'est la pensée positive. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous envoie le sujet du jour sur la pensée positive. Encore une fois, bienvenue dans votre talk show spécial sur l'importance de la pensée positive dans le développement personnel des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, plongeons-nous dans un dialogue constructif pour comprendre comment la pensée positive peut être un catalyseur puissant dans la croissance personnelle, en particulier pour ceux qui surmontent des défis uniques. Encore une fois, bienvenue dans FF. Mesdames et messieurs, vous êtes dans la deuxième partie de cette émission. Comme vous l'avez compris dans le sujet, c'est la pensée positive. Toute personne a besoin d'avoir la pensée positive. Mais la personne en situation de handicap doit avoir plus de pensée positive pour lui aider à surmonter tous ces obstacles de la vie, tous les défis qu'il rencontre dans sa vie. Et ça va beaucoup faciliter son quotidien en un mot et son développement personnel. Donc, nous allons essayer de donner plus ou moins l'importance de la pensée positive pour les personnes en situation de handicap. Pour cela, commençons à parler le rôle d'abord de la pensée positive et l'impact sur les personnes en situation de handicap. Pour cela, nous allons énumérer quelques points quelques points peut-être qui peuvent être principaux, qui peuvent aider les personnes en situation de handicap pour la pensée positive et pour mieux impacter ces personnes. Donc, le premier point, c'est quoi? C'est le renforcement de l'estime en soi. Parce que ici, la personne handicapée ou la personne en situation de handicap doit avoir le renforcement de l'estime en soi. Parce que la pensée positive permet quoi? Aux personnes en situation de handicap de concentrer sur leurs forces et leurs réalisations plutôt que sur leurs limitations. Parce que si la personne en situation de handicap regarde seulement qu'il est limité, je suis limité à ça, je ne fais pas ça, je peux pas faire ça, je peux faire ça, tu te limites même dans ta pensée. Il faut savoir que la limite, le ciel n'a pas de limite. Dieu qui t'a créé sait bien comment il t'a créé. Donc, avec ta pensée positive, tu peux donner plus de force sur ce que tu sais faire et sur ce que tu vas réaliser au lieu de penser à ce que tu ne peux pas faire. Si tu penses à ce que tu ne peux pas faire, tu ne seras jamais satisfait. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important pour la personne en situation de handicap d'avoir une pensée positive et de renforcer l'estime en soi. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Elle les aide à développer une estime en soi positive en encourageant à reconnaître
leurs valeurs et leurs capacités uniques. Parce que la personne en situation de handicap a une capacité unique. Donc, avec la pensée positive, ça va plus aider la personne en situation de handicap à valoriser ce qu'elle a comme potentiel. Mais avec la négation, avec trop de plaintes, je n'ai pas ça, je ne peux pas ça, tu te limites dans tes analyses, tu te limites dans tes actes et par finir, tu deviens quelqu'un qui doit être aidé à tout pour tout. Donc, il faut qu'on t'aide pour tout. Et pourtant, avec ton handicap, tu peux utiliser et tu sais faire quelque chose, tu peux valoriser ça avec la pensée positive, surtout l'estime de soi, renforcer l'estime de soi. Donc, c'est très important. Donc, après cela, il y a un autre point qui est aussi important. L'attitude mentale constructive. La personne en situation de handicap doit avoir l'attitude mentale constructive. Pourquoi et comment? Parce que l'importance d'avoir le mental constructif, parce que ça va t'aider et d'adopter de la positivité. Parce que en adoptant une attitude mentale positive, les personnes en situation de handicap sont plus enclines à voir des défis comme des opportunités, apprentissage et de croissance. Donc, les défis là, c'est comme des exercices pour la personne handicapée. Ces défis, ces challenges que la personne en situation de handicap rencontre chaque jour de façon, de façon quotidienne. Donc, c'est quelque chose qui doit renforcer, qui doit aider la personne en situation de handicap. Ça va favoriser l'adoption d'une approche proactive et réaliste. Tu vas réaliser face à n'importe quel défi, tu vas comprendre, tu vas savoir comment surpasser tes défis, comment passer cela et devenir meilleur dans ce que tu fais. C'est ce qui est très essentiel pour surmonter les obstacles liés au handicap. Donc le mental, tout se passe dans la tête. Mais il faut avoir un mental constructif. Il ne faut pas avoir un mental de limite. Dire, se poser seulement, non, je ne peux pas ça. Si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Est-ce que, c'est difficile, je ne peux pas dépasser cette limite? Non, tu peux bien sûr dépasser. Le fait que tu as accepté ton handicap, le fait que tu as donné une valeur à ta personnalité. Donc, avec une attitude mentale constructive, tu peux surmonter beaucoup d'obstacles et devenir meilleur dans ce que tu fais. Maintenant, le troisième point, c'est quoi? La motivation et persévérance, avec la pensée positive, pour renforcer la motivation et encourager la persévérance en cultivant une attitude positive. Les personnes en situation de handicap sont les plus susceptibles de croire en leur capacité et à persévérer dans l'accomplissement de leurs objectifs malgré les difficultés potentielles. Donc, il faut avoir une motivation personnelle. Il ne faut pas rester, il faut que quelqu'un te motive pour pouvoir faire quelque chose. Il faut avoir cette motivation en toi, innée en toi. Donc, avec cette motivation et la persévérance, tu ne pourras pas te décourager. Tu ne vas jamais te décourager. Parce que déjà, l'handicap, tout simplement, c'est un défi. Mais le fait d'accepter ton handicap, le fait de sortir, le fait d'étudier, le fait d'apprendre un métier, tu as déjà brisé la plus grande barrière. C'est la plus grande barrière que tu as dépassée. Donc, tout le reste, c'est-à-dire que tu es prêt mentalement. Tout le reste, c'est comme du jeu pour toi. Tu viens, tu fais ce que tu as à faire et puis tu continues d'évoluer. Donc, il est important d'avoir la motivation et la persévérance. La persévérance est très importante.